Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du troisième opus de la saga Deadpool, Deadpool and Wolverine. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons de nos mutants préférés. Axe. Deadpool and Wolverine est le troisième opus de la saga Deadpool, mais surtout le premier film du anti-héros depuis le rachat de la Fox par Marvel Studios et donc Disney. Une fois de plus, on retrouve à la réalisation Shawn Levy qui travaille main dans la main avec Ryan Reynolds. Au casting, on retrouve Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Emma Corrin, Morena Baccarin ou encore Daphne Keane pour ne citer que. Et mon dieu, là, la phrase « pour ne citer que je dis à chaque fois dans mes vidéos, bah elle est plus que vraie parce que le nombre de caméos est incroyable, mais nous en parlerons plus tard. Le budget pour ce film est de 200 millions de dollars. Au niveau du scénario, on retrouve Wade Wilson, alias Deadpool, en pleine crise de la quarantaine. Il se remet en question, du point de vue psychologique comme du point de vue impact sur son univers, et voudrait faire quelque chose de sa vie. Quand un agent du TVA, le tribunal des variations anachroniques, vu dans Loki, va décider de le recruter aux dépens de tout ce qu'il aime pour sauver l'éternel flux temporel et donc au détriment du flux temporel original de Deadpool, le anti-héros va décider de reprendre du service, mais pas pour ce qui était prévu, mais pour sauver un maximum de monde. Pour cela, Wade Wilson va devoir composer avec son rival de toujours, Logan, alias Wolverine. Accompagné de nombreux caméos, Wade va devoir remettre l'arme X dans le droit chemin pour réussir à sauver un maximum de personnes. Entre caméos, combats, insultes et plaisir des fans, découvrez le barreau d'honneur du studio 20th Century Fox. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs et je finirai avec mon avis et le futur de ce film. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif, le ressenti que donne ce film par rapport à la fusion MCU et la Fox. Alors on l'attendait avec peur, avec appréhension, l'inclusion des mutants, tout cet univers dédié normalement à la Fox dans le MCU. Alors bien qu'elle n'est pas encore totale, car on a vu que des bribes, on a vu quelques personnages bien connus de la Fox et surtout Deadpool et Wolverine, les X-Men ne sont pas présents dans le film et il manque un très grand nombre de mutants bien connus des fans, donc l'inclusion se fait, on va dire, avec une toute petite porte ouverte pour l'instant. Toutefois, ce premier pas est tout simplement exceptionnel. On voit clairement ici une envie de Reynolds, Shawn Levy et de Marvel de clore la page de la Fox, mais en rendant honneur à tous les projets, exploitant même les tréfonds de cet univers ou les films qui n'ont pas vraiment plu. Ainsi, on a le retour de Chris Evans, mais pas en Captain America, ils en jouent d'ailleurs, mais cette fois-ci dans le rôle de la torche humaine des 4 Fantastiques de la Fox, dans leur première itération. Ensuite, on a Wilson Snipes, qui revient en tant que Blade, en attendant bien sûr la version avec Monsieur Ali. On a également la Elektra de Jennifer Garner, qui est très cool et de retour dans ce film, en tant que caméo bien sûr, mais on a même des films qui ne sont jamais sortis par rapport à la Fox. On a notamment la version de Gambit de Channing Tatum, avec un projet qui normalement devait sortir, mais le rachat de la Fox est arrivé au moment où la concrétisation était envisagée. Les caméos donc foisonnent et c'est avec plaisir qu'on revoit certains méchants, emblématiques bien que secondaires, de la première saga X-Men. Je pense par exemple au Crapaud, à Pyro qui a quand même un rôle important, au Fléau et tous ces personnages. On a aussi le retour de Laura, alias X-23, qu'on avait vu et surtout très apprécié dans Logan. Tout cela est très bien amené par un Deadpool, par un Wade Wilson qui brise le 4e mur pour nous envoyer des pics, des choses, et ainsi parler lui-même de l'évolution et du rachat des studios, et donc c'est très fluide et c'est très ancré dans l'esprit Deadpool. Cette fusion entre la Fox et le MCU vient atteindre son paroxysme dans la scène de début où Wade Wilson rencontre Happy pour essayer de faire partie des Avengers, et là du coup on a vraiment la fusion qui montre que les univers sont connectés et vont évoluer par la suite, mais nous y reviendrons dans la partie future en fin de vidéo. Deuxième point positif, qui n'est quand même pas des moindres, c'est la fidélité avec l'univers Deadpool. En effet, la grande peur des fans, à l'annonce de ce Deadpool 3 inclus au MCU et inclus dans le Marvel Studios de Disney, c'est d'avoir un Deadpool qui était lissé, qui était avec les angles arrondis, qui n'était plus violent, qui n'était plus gore, et surtout qui était vraiment censuré.
Mais évidemment non. C'était un parti pris qui était essentiel de la part de Marvel Studios, c'est laisser la liberté à Sean Levy et surtout à Ryan Reynolds de faire du grand Deadpool, c'est-à-dire du gore, du sang qui gicle, des ennemis totalement farfelus qui n'ont rien à foutre de cet univers, qui sont vraiment en mode ça part en couille. Un Deadpool qui tue pour vraiment aucune raison, ou alors qui tue de façon bien violente, qui se complaît dans la violence. Et ça, ils l'ont gardé, et c'est super cool, parce que c'est vraiment l'essence de Deadpool. On a donc de l'humour un petit peu hardcore, parfois qui frôle... on va dire le ridicule ou même le sexuel, et surtout on a un Deadpool qui se permet de lancer des pics au studio du fait que Disney est trop pour les enfants et qu'il interdit la cocaïne ou ce genre de choses, le fait que Marvel Studios, et là on va pas se mentir, n'est pas à son prime en ce moment, et c'est hyper cool d'avoir autant d'autodérision que le personnage brise le 4e mur pour nous dire les gars, je suis d'accord avec vous, ça va pas. Un parti pris donc qui a été essentiel et qui se poursuit et qui se poursuivra encore longtemps je l'espère avec le personnage de Deadpool incarné par Ryan Reynolds. Anecdote plutôt drôle sur le côté Deadpool, c'est que la plupart de la famille Reynolds, comme Blake Lively, comme les 2 enfants de Ryan Reynolds, sont présents dans le film et font des caméos cagoulés dans la scène assez mythique maintenant, même si le film est sorti depuis une semaine, avec tous les Deadpool qui arrivent et on a toutes les itérations de Deadpool connues. Et donc c'est super cool parce que dans cette scène-là, on a d'autres caméos comme Matthew McConaughey qui joue Deadpool Cowboy. On a aussi, j'ai plus les noms, mais des joueurs de foot, de clubs que Ryan Reynolds parraine et finance. Et donc c'est super cool que vraiment il s'est dit allez on va kiffer, on va mettre des potes dans les Deadpool. Personne ne saura que c'est eux, on le verra qu'au générique, mais ils sont là. Troisième point positif, on a la réunion entre Deadpool et Wolverine. Alors les fans des mutants et plus précisément des X-Men l'attendaient cette réunion, c'est un petit peu iconique et on avait hâte depuis le premier Deadpool. Pour que Deadpool retrouve Wolverine, il faut qu'il le cherche et cette scène de recherche est tout bonnement incroyable. On a Deadpool qui voyage entre les références aux comics de tous les Wolverine possibles et inimaginables, celui avec le cache-œil, celui où il manque un bras, celui attaché à une croix dans l'enfer en fait, et ça permet même d'ailleurs à Marvel Studios et à Sean Levy de nous dévoiler une des théories et une des envies des fans qui se concrétise à l'écran, c'est l'itération de Wolverine jouée par Henry Cavill. Et c'est tout bonnement incroyable, la scène est hilarante, Deadpool envoie son pic par rapport à DC, cette scène de recherche de Wolverine est tout bonnement incroyable. Une fois que ce Wolverine est trouvé, d'ailleurs parlons du Wolverine qui est une version torturée, une version qui a complètement abandonné son univers, une version qui a vu tous ses amis mourir, et donc on a une psychologie encore différente des itérations de Wolverine, des variants qu'on avait déjà vus. Ici du coup ça fonctionne très bien, car on a un Wolverine assez aigri, silencieux, triste, face à le Deadpool qu'on connaît, qui est totalement fou, qui est totalement un fou furieux en fait, qui arrête pas de parler, un moulin à paroles, et donc cette dualité emmène aussi bien de l'humour que des scènes assez touchantes, et donc ça permet de développer ce binôme avec brio. Il y a une symbiose parfaite entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds, et ça se ressent. Franchement ça se voit qu'ils sont potes parce que ils se taquinent, ça joue, et là ça dépasse juste le film. En fait la relation Deadpool et Wolverine c'est totalement calqué sur la relation Hugh Jackman-Ryan Reynolds. On le sait en dehors avec notamment cette blague de Noël déguisé qu'ils ont pu faire à Ryan Reynolds. Ils adorent s'envoyer des pics, se faire des blagues, des pranks, et donc là ça se ressent dans Deadpool 3, Deadpool et Wolverine, et c'est super cool. On ressent donc une symbiose entre les 2 acteurs qui jouent énormément sur cette retrouvaille, sur cette réunion entre Deadpool et Wolverine. C'est donc vraiment cool que ces 2-là soient inclus au MCU, où j'ai très hâte de voir les prochains projets avec eux, mais encore une fois on y reviendra dans la partie future. Point positif suivant, on a la bande originale. En effet, je suis très sensible à un film avec de bonnes musiques, et là c'est incroyable. D'un côté, on a les musiques déjà existantes qui sont utilisées et qui sont tout droit sorties de la playlist de Ryan Reynolds, c'est hyper drôle. Sean Levy lui a demandé t'as des musiques en tête, lui il a scrollé et il a choisi les musiques. Anecdote par rapport à Bye Bye Bye, le premier morceau du film avec la fameuse danse de Deadpool, et tout simplement c'est une référence au film d'avant, à Deadpool 2, où au moment où Deadpool dit à Céline Dion non mais là ça va pas, t'es trop carré pour un Deadpool, t'es pas assez dévergondé, Céline Dion lui dit qu'il a qu'à se faire foutre. Et elle l'appelle même Spider-Man de mémoire. Et là, Ryan Reynolds a décidé d'inclure une petite blague en disant ah si c'est comme ça, la prochaine fois je demanderai un autre groupe. Et donc il dit le nom de l'autre groupe que évidemment j'ai oublié maintenant, je vous l'écrirai juste ici. Et donc c'est une musique de ce groupe qui est choisie pour cette intro Bye Bye Bye.
Donc on sent que Ryan Reynolds a eu un souci du détail au niveau des musiques et qu'on passe par You're the All That I Want de Grease ou tout simplement les toutes petites références sur une seconde à The Greatest Showman, comédie musicale où Hugh Jackman a joué, on passe vraiment par tous les styles et ça colle bien avec ce film qui passe un peu par tous les styles aussi. On a également des musiques composées pour le film qui sont à la fois grandioses et dynamiques, parfaites pour des combats et surtout un film d'action comme Deadpool. Pour finir, j'ai trouvé plutôt ironique que le thème principal du film est mis en avant pour les bandes annonces, ce soit Like a Prayer de Madonna, surtout quand on voit que la morale des personnages est plutôt instable, c'est plutôt drôle par rapport au titre. Dernier point positif, on a les effets spéciaux. Et oui, dans ce film, on a tout le package d'un film d'action, des ralentis, des explosions, des effets visuels lors de certaines attaques signatures des personnages, et surtout des costumes totalement comics accurate, et ça fait super plaisir. Au niveau des effets visuels des combats, je pense surtout aux scènes de Cassandra Nova, donc la nouvelle méchante de ce film, qui a le pouvoir en fait de lire dans les esprits et de s'immiscer un petit peu dans tout ça, mais seulement si elle peut toucher le cerveau de la personne. Donc elle a un pouvoir un petit peu similaire à Charles Xavier, c'est normal, c'est sa sœur. Et donc les effets visuels pour ces attaques avec elle qui rentre des mains, on les voit bouger, ça sort par les yeux, par le nez, on voit les effets de la main dans le visage, c'est tout bonnement incroyable. C'est dégueulasse, mais on est hypnotisé par cette attaque. Chaque plan large aussi est incroyable car les plans larges sont surtout choisis pour présenter avant un combat un groupe de personnages, et je pense notamment à la scène où tout le monde sort de la voiture pour défoncer des culs chez Cassandra Nova, et donc c'est incroyable de voir toute cette équipe déjà qui est plutôt folle, mais surtout avec ce plan ralenti, avec chacun qui se prépare au combat, qui s'avance, qui font corps ensemble, c'est totalement exaltant et c'est totalement ce que le réalisateur voulait. Après avoir vu ces points positifs, passons aux points négatifs. Alors premier point négatif, on a les enjeux. Il est difficile de mettre des enjeux s'agissant de la vie de personnages qui sont plutôt immortels, ou en tout cas qui ont le don de régénération et qui les rend totalement immortels. C'est difficile d'avoir peur pour des personnages comme ça, surtout dans un film assez comique où on sent qu'il n'y a pas beaucoup de vie en danger, en tout cas pas celle des deux personnages principaux. Et donc ce ton comique, ce ton humoristique rend encore plus dommage cela, car on sait que les personnages ne vont pas mourir. On sait qu'ils sont un petit peu sécurisés et donc les combats n'ont pas la même saveur. Ça a été très dur de mettre en place des enjeux dramatiques, sachant le pouvoir des deux mutants, et donc c'est un petit peu ce qui pêche pour ce film. Que ce soit au niveau de combat en général, ou tout simplement du sacrifice final. Malheureusement, on n'y croit pas, malheureusement on voit qu'il sacrifie, qu'il souffre. Quelques secondes plus tard, on sait très bien que Deadpool va arriver en mode « Eh oh, je suis toujours là !» et malheureusement, c'est ce qui se passe. Ça en fait donc un sacrifice en demi-teinte car on n'y croit pas, et en plus, ce qui va suivre est prévisible. Il y a quand même une tentative d'intrigue un petit peu autour du passé de Wolverine, mais malgré le fait qu'il est fortement impacté, et il passe très vite à autre chose. Une fois qu'il a sauvé cette ligne temporelle et qu'il sait qu'il va pouvoir y rester et se faire de nouveaux amis, il va aller manger des shawarma avec Deadpool. C'est dommage parce que du coup le peu d'enjeux dramatiques disparaît totalement, que ce soit le passé ou sa nouvelle relation avec Laura X-23, on pensait qu'elle allait mourir dans le vortex, mais en scène finale, elle se retrouve avec Wolverine et tous les amis de Deadpool. C'est dommage, ça brise tout le drame du film. Dans la même lignée, pourquoi utiliser un personnage important et terrifiant comme la Cassandra Nova de Emma Corrin si c'est pour la faire mourir en un seul film? Enfin, Marvel, on en a marre. Au bout d'un moment, vous amenez des antagonistes un petit peu iconiques des comics Marvel, tout ça pour les tuer en un seul film et ne plus les exploiter. Alors je sais, on a le multivers, on peut les faire revenir. Mais si c'est s'appuyer sur ça, normal qu'il n'y ait pas d'enjeu dramatique finalement, parce que on se dit, ce personnage-là, mais non, il reviendra avec un variant. Non, je suis désolé, c'est pas possible, et ça brise les enjeux dramatiques qu'on avait sur des films comme les premières phases de Marvel, avant le multivers, où quand un personnage mourait, on était triste, on pleurait parce que il était mort. Et donc là, c'est quelque chose qui est en demi-teinte parce que les enjeux dramatiques pour un film, qui plus est un film d'action dans un univers partagé, c'est essentiel. Et là, le seul drame, ça a été le fait de pas assez exploiter Cassandra Nova. Donc, malheureusement, c'est dommage. Tout se résout donc trop vite et trop facilement. Après ce gros point négatif, j'en vois effectivement un deuxième. Le peu d'impact sur le MCU.
En effet, ce film servait à ramener les personnages de la Fox, et surtout les mutants, dans le MCU. Alors oui, on a ce rendez-vous en début de film avec Happy Hogan, mais on a l'impression qu'ils veulent vite s'en débarrasser, ils le mettent en début de film, et basta. Alors après, on a l'arrivée de B15, qui est devenue présidente ou directrice du TVA. Et bah ça l'inclut, mais la scène n'est pas non plus marquante, elle arrive à la fin du film, elle leur dit bravo, une poignée de main et c'est fini. Vu les enjeux, je m'attendais vraiment à ce que ça ouvre sur quelque chose de plus grand, que ça ouvre sur les prochains films, ou en tout cas qu'il y ait peut-être d'autres personnages qui arrivent, ne serait-ce qu'en scène post-générique, mais non. Ils ont vraiment décidé de dire ok, ils sont inclus au MCU, maintenant on se concentre sur le film. Bah c'est dommage parce que nous on attendait un peu beaucoup de ce film, que ça ne reste pas juste pour dire oui, Deadpool et Wolverine reviendront, ils sont dans le MCU maintenant. Bah non, on voulait qu'il y ait des enjeux, encore une fois on y revient, le problème des enjeux. On a l'impression que ce film est sur un ton humoristique et donc ne peut pas amener vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant. C'est dommage, malheureusement, car bah le MCU est quand même assez vaste pour réussir à faire des liens, et là non, à part Happy Hogan, rien du tout. Alors oui, on a un autre petit lien bonus, mais qui est plus un clin d'œil au comics, c'est cette petite scène où on voit un variant de Wolverine combattre un variant de Hulk, qui n'est donc pas à ce moment-là Professeur Hulk, mais qui est bien le Hulk violent qu'on connaît. Ça n'ouvrira à rien, ou alors peut-être un épisode de What If ou quelque chose comme ça, mais malheureusement, les liens avec le MCU ne sont que des clins d'œil, c'est dommage. Après avoir vu ses points positifs et ses points négatifs, passons à mon avis sur ce film. Alors je tiens à dire que j'ai vu le film 2 fois avant de faire cette vidéo. La première fois, j'ai vu beaucoup les points négatifs. Même si j'ai quand même apprécié la séance, le film ne m'a pas déçu ou quoi, mais j'ai été dérangé par le manque d'enjeu et surtout très surpris de ne pas avoir cette inclusion au fil rouge du MCU et qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup d'impact sur l'éternel flux temporel et donc bah, sur les aventures de nos personnages préférés de Marvel au cinéma. Lors du deuxième visionnage, en ayant ça en tête, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. J'ai pu apprécier beaucoup plus l'humour, le ton décalé, en sachant bah, que malheureusement ça allait pas avoir beaucoup d'inclusion au MCU. J'ai d'ailleurs pu voir d'autres détails cachés, comme d'autres caméos, et bien sûr l'apparition de Stan Lee. N'étant plus de ce monde, il n'apparaît plus en tant que personne physique, mais là il était placardé sur un bus. Je l'avais pas vu, c'était sur une scène assez rapide, et là bah, j'ai eu le plaisir de me dire « Oh Stan Lee !» et donc ça a rajouté encore quelque chose. Le deuxième visionnage n'est pas du tout soporifique, le deuxième visionnage nous permet de voir encore plus de détails, surtout dans un film basé sur des caméos foisonnants. Alors oui, on sent clairement que le film est le baroud d'honneur de la Fox, et surtout un film fait pour les fans, pour les exalter, pour les faire venir, et surtout pour faire un bel hommage à tous les films de la Fox. Les 4 Fantastiques, Blade, Elektra, même Daredevil, Gambit qui n'est jamais sorti, les premiers X-Men, enfin ça passe un peu partout pour que les vrais fans qui ont vu également ces films se disent « Ah, j'ai la ref !» Et donc ça pour le coup c'est bien réussi, bravo à Sean Levy. Ça fait beaucoup penser à Spider-Man No Way Home, où on faisait revenir les 3 Spider-Man pour la nostalgie. Là on a la nostalgie des premiers films X-Men et c'est super cool. Cela vient donc clore le chapitre Fox et donc tourner la page vers un MCU accueillant les mutants. Alors maintenant c'est dommage, on veut faire plaisir aux fans avec ce qu'ils ont déjà vu, mais avec les nouveautés, bah malheureusement ça fait pas plaisir. Cassandra Nova qui meurt au bout d'un film, Cassandra Nova qui passe pour une rigolote, ça ne plaît pas aux fans. Au bout d'un moment, je pense que les fans s'attendent à un Thanos, à un Kang. Malheureusement, on va pas en parler parce qu'il y a assez de problèmes autour du personnage de Kang, ou en tout cas d'un Fatalis, des personnages assez forts qui vont nous impacter un petit peu plus. Alors pour Fatalis on sait pas encore vu que ça va sortir dans les prochaines années, mais pour Thanos, Thanos il y avait de la peur, il y avait de l'angoisse. Malheureusement c'est pas ce que j'ai ressenti en voyant donc Emma Corrin qui a super bien joué Cassandra Nova. Attention, je ne mets pas ça en cause, je parle vraiment du scénario pur. Quel dommage de la sous-exploiter comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que Marvel arrête de tuer les personnages en un film, car on peut les exploiter encore plus et ne pas se reposer sur le multivers. Pour revenir sur du positif, les effets visuels accompagnés par une bande originale avec des musiques que j'adore, et je connaissais tout, j'avais l'impression de scroller sur ma playlist, et ça c'est hyper plaisant, surtout quand on voit des scènes totalement exaltantes, de combat, des scènes magnifiques, des personnages qui arrivent. En tout cas, ce qu'on voit et ce qu'on entend nous font très plaisir. En tout cas, m'ont fait très plaisir, et j'ai adoré cette séance de cinéma. Aussi bien dans la découverte, je parle au niveau toujours des effets visuels et des musiques, que sur la deuxième séance où là vraiment j'avais hâte de retrouver les musiques, voilà, c'était assez entraînant, et surtout la scène avec la musique de Grease sur le bain de sang, moi ça m'a fait exploser de rire parce que c'était génial. Parlons-en du rire, c'est vraiment une émotion qu'on ressent en voyant Deadpool et c'est une émotion que je prends plaisir
à avoir comme tout le monde, je pense. On aime rigoler devant un bon film, et quand c'est Deadpool qui fait ses blagues, quatrième mur, qui parle directement au spectateur, qui fait des vannes, mais border chez Disney, bah franchement ça fait plaisir. Et comme je le disais, on avait très peur que Deadpool soit censuré, moi le premier, et en fait le fait qu'il soit pas du tout censuré, bah c'est génial. Et la peur s'est envolée au bout de 10 minutes de film quand il a commencé à se battre avec le cadavre de Wolverine, profaner une tombe. C'est pas très Disney, mais ça fait plaisir, c'est super, donc bravo Sean Levy, bravo Ryan Reynolds pour cette idée. En tout cas, j'attends de voir l'implication de Deadpool et Wolverine dans la suite du MCU, et surtout l'inclusion de mutants dans le MCU, car c'est dommage aussi qu'on n'ait pas vu d'autres X-Men dans ce film. Je pense qu'ils se les gardent sous le coude pour plus tard, en tout cas nous verrons. Pour ce film, donc, je mettrai la note de 8,5 sur 10. Alors pour finir, s'agissant du futur de ce film. Alors on en a déjà parlé sur les vidéos parlant des autres projets Marvel, mais le MCU, bah, est un univers partagé avec un fil rouge qui est déjà prévu sur les prochaines années, donc c'est sûr qu'il y aura une suite, en tout cas du MCU. S'agissant de Deadpool et Wolverine, je ne pense pas qu'il y aura tout de suite un film, je sais pas, un Deadpool 4, un Wolverine 3 ou 4, ça dépend si on considère Logan comme un Wolverine 3. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a été annoncé, ils reviendront dans les prochains films Avengers, donc Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. On sait même que le Wolverine de Hugh Jackman aura même un nouveau costume, donc je sais pas si c'est un level up du costume jaune ou quelque chose comme ça, pour ses prochains films. En tout cas, vu le succès aussi bien critique que financier de ce film, je pense que la rentabilité va faire que nos personnages reviendront très bientôt, et on a très hâte de les retrouver. Donc je vous parlais d'un succès critique et financier. Au niveau critique, même s'il y a toujours des détracteurs qui crient au film bunkable, basé sur ses caméos et tout ça, la plupart des gens surkiffent, adorent, on voit sur les réseaux sociaux les musiques qui reviennent, des trends, ça fait parler du film, et c'est super. Le film est donc un succès financier. En un week-end, rien qu'aux États-Unis, le film s'est presque remboursé. Vous le savez, je l'ai déjà expliqué, pour qu'un film soit rentable, il faut à peu près faire 2 fois le budget de base. Pour qu'il soit remboursé, bah, c'est juste le budget de base. Et là, en un week-end aux États-Unis, le film a rapporté 1,5 fois son budget de base, donc environ approximativement 300 millions de dollars. C'est énorme, juste pour les États-Unis en un week-end. Et là, en à peu près une semaine et demie avec la sortie internationale, on est à environ 600 millions de dollars, c'est colossal en si peu de temps, et selon les estimations, le film devrait atteindre le milliard la semaine prochaine. C'est colossal, ça marche super, et je pense que Marvel Studios va continuer à exploiter des personnages vu comment ça marche. C'est donc un succès total pour le 3e opus de la franchise de Wade Wilson. Donc pour le MCU et nos amis les mutants, affaire à suivre, et très bientôt. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, peut-être un petit peu longue, sur Deadpool et Wolverine, le 3e opus du coup de Deadpool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, comme je l'ai dit, mais surtout à me partager votre avis, que ce soit sur le film ou sur la vidéo, en commentaire, je vous attends. Merci à tous de revenir chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner sur le Insta, sur le TikTok, il y a des choses super cool. C'était Greg pour Popcorn Studios, coupez